Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le livre de Robert Greene, Atteindre l'excellence. Robert Greene est l'auteur de plusieurs best-sellers, dont les 48 lois du pouvoir, l'art de la séduction, les 33 stratégies de guerre et les lois de la nature humaine. Dans son livre, Greene nous indique que l'excellence s'obtient par un ensemble d'étapes reproductibles qui sont suivre son penchant naturel, suivre un apprentissage, trouver un mentor, maîtriser son métier, libérer son énergie créative. Voici quelques idées à retenir. Tout d'abord, l'auteur affirme que le chemin menant à la maîtrise est un processus simple et accessible à tous. Sur la base de recherches approfondies en neurosciences, les sciences cognitives et les biographies de divers maîtres, Robert Greene a découvert que la maîtrise peut être cultivée systématiquement en 3 phases. La première est l'apprentissage, c'est le moment où vous apprenez les bases d'un certain domaine. Ensuite, il y a l'activité créative. Par l'immersion et la pratique, vous approfondissez votre compréhension du domaine et expérimentez vos propres méthodes. Enfin, l'excellence ou maîtrise, c'est lorsque vous avez atteint un tel niveau de concentration, de connaissance et d'expérience que vous pouvez avoir une vue d'ensemble et modifier les règles pour obtenir des résultats spectaculaires. Il faut généralement au moins 10 000 heures de pratique intense, soit environ 20 ans pour atteindre la combinaison requise de compétences, de connaissances et d'intuition. Ensuite, il nous parle de l'importance de trouver sa vocation. L'auteur nous dit que nous avons tous une force intérieure qui nous guide vers notre vocation. C'était évident pendant l'enfance, ainsi le premier pas vers la maîtrise est en fait toujours d'abord intérieur. Il faut se reconnecter avec cette inclination innée. Nous sommes tous nés avec un don et la tâche de notre vie est de trouver cette unicité et de la faire fructifier. Cependant, selon Robert Greene, certaines personnes ne parviennent jamais à devenir ce qu'elles sont vraiment. Elles cessent de se faire confiance, se confrontent aux attentes de leur entourage et commencent à porter un masque. Lorsque cela se produit, nous nous retrouvons dans des domaines qui ne nous plaisent pas vraiment, afin de trouver l'approbation des gens qui nous entourent. L'auteur explique que lorsque nous le faisons pour l'argent et le confort, c'est par anxiété et souvent sous la pression des parents. Greene nous donne 5 stratégies pour retrouver notre vocation. La première, c'est de retourner à ses origines. L'inclination devient évidente dans l'exercice d'une activité, c'est souvent viscéral et non verbal. Ensuite, il nous propose d'occuper un créneau parfait. Il nous faut trouver plutôt un créneau, une niche que vous pouvez dominer. 2 stratégies, soit vous commencez par un domaine large et vous vous développez jusqu'à ce que vous soyez seul, ou soit vous trouvez des liens entre différents domaines. Il nous dit d'éviter les mauvaises pistes. Il faut que vous réalisiez si vous êtes dans le mauvais secteur d'activité. Si c'est le cas, il faut se rebeller contre les forces qui vous y ont conduit, comme la famille par exemple. Il faut savoir tirer profit du passé, ainsi vous n'avez pas besoin d'abandonner complètement ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais vous pouvez apprendre de nouvelles façons d'appliquer vos compétences et vos expériences à de nouveaux secteurs. Enfin, il vous faut retrouver votre chemin. Il arrive que l'on s'écarte du chemin pour l'appât du gain, mais même si vous obtenez de l'argent, vous ne serez pas satisfait. C'est pourquoi revenir à son penchant naturel est votre chemin vers l'épanouissement. Selon Greene, il faut résister à la tentation de devenir comme les autres et continuer à travailler sur ce que vous faites bien. Ne pensez pas à de grands projets pour l'avenir, mais concentrez-vous sur les forces immédiates que vous avez devant vous. Cela vous donnera confiance et une base solide à partir de laquelle vous pourrez vous lancer dans des activités futures. Continuez et vous finirez par atteindre la mission de votre vie. En effet, selon l'auteur, les tâches de votre vie ne seront pas toujours évidentes pour vous. Mais n'enviez pas ceux qui semblent être nés avec un don, c'est souvent une malédiction car ils n'apprennent pas vraiment à travailler dur.
On nous explique ensuite l'importance de se soumettre à la réalité par ce que l'auteur appelle l'apprentissage idéal. Après l'éducation formelle, la plupart d'entre nous entrent dans une deuxième éducation pratique connue sous le nom d'apprentissage. Vous recommencerez à faire un apprentissage chaque fois que vous changerez de domaine. Tous les maîtres passent par une phase de transformation dans leur vie comme un papillon qui émerge de sa chrysalide. Cela implique généralement un apprentissage autodirigé qui dure de 5 à 10 ans. Pendant la phase d'apprentissage, votre objectif n'est pas de rechercher de l'argent ou un statut, mais de transformer votre esprit et votre caractère. Dépassez les connaissances théoriques de votre éducation formelle pour acquérir des connaissances pratiques sur la manière dont le monde fonctionne réellement. Développez des compétences pratiques et une discipline et entraînez-vous à penser de manière indépendante. Choisissez un rôle qui vous offrira les meilleures opportunités de croissance. Charles Darwin a par exemple passé près de 5 ans sur un bateau à collecter des spécimens de vie et de minéraux. Ce voyage l'a fait passer du statut d'étudiant réticent à celui de naturaliste engagé et enthousiaste. Les connaissances acquises au cours de ces mois d'études dans le monde réel ont donné naissance à cette théorie de l'évolution qu'il a ensuite consacré sa vie à valider. Selon Robert Greene, un apprentissage réussi comporte 3 étapes essentielles. L'observation approfondie, où vous apprenez la dynamique sociale et les règles tacites. N'essayez pas d'impressionner les gens en montrant que vous voulez arriver au sommet. Au contraire, impressionnez par votre soif d'apprendre. Ensuite, l'acquisition de compétences où il vous faut vous concentrer sur une compétence à la fois. Ne faites pas de multitâches. Acceptez l'ennui, mais soyez pleinement présent. Il est préférable d'avoir 2 à 3 heures de concentration intense plutôt que 8 heures de travail distrait. Une pratique concentrée dans le temps ne peut que produire des résultats. Enfin, l'expérimentation, c'est là où vous commencez à mettre en pratique et à créer les compétences que vous avez acquises. Certaines personnes ne font jamais face à leurs peurs. Forcez-vous à le faire, affrontez vos peurs avant de vous sentir prêt et vous saurez où vous en êtes. Vous obtiendrez de précieux retours, vous épaissirez votre peau et développerez une qualité clé qui est le détachement entre votre ego et votre travail. Robert Greene détaille également 8 stratégies efficaces pour un apprentissage parfait. Les voici. Privilégiez l'apprentissage à l'argent. L'apprentissage est la priorité numéro 1 sur tout le reste. Si vous pouvez vous le permettre, travaillez même gratuitement car les gens seront plus enclins à vous enseigner et à divulguer leurs secrets. Continuez à élargir vos horizons, prenez la responsabilité de votre propre apprentissage. N'acceptez pas le statu quo et les limites que vous pouvez avoir. Chaque fois que vous vous sentez dans un train-train, secouez-vous et cherchez de nouveaux défis. Revenez à un sentiment d'infériorité. Pour protéger votre ego, vous pourriez être tenté de vous dire que vous êtes bon et meilleur que vos professeurs. Ne faites pas ça. Vous êtes là pour apprendre de traverser la douleur et les frustrations avec confiance et foi. Allez vers la résistance et la douleur. Notre tendance naturelle est d'éviter la douleur et les difficultés. Faites plutôt ceci. Apprenez dans la direction opposée à vos tendances naturelles. Ne soyez pas gentil avec vous-même. Allez à l'encontre de la tendance à vous déconcentrer. Ensuite, apprenez à connaître l'échec. Considérez les échecs comme des occasions d'apprendre. Puis combinez le comment et le quoi. Apprenez en profondeur sur votre domaine. Progressez par essai et erreur. Ne suivez pas un chemin linéaire. Apprenez autant de compétences différentes que possible dans le domaine qui vous intéresse. Robert Greene affirme que personne ne peut sauter la phase d'apprentissage et il prend pour exemple Mozart et Einstein qui sont souvent présentés comme des talents naturels, alors qu'ils ont mis 10 ans avant d'aboutir à une grande œuvre. La seule différence est qu'ils ont commencé très tôt et en totale immersion. La dynamique du mentorat. Absorber le pouvoir du maître. Selon Greene, nous vivons dans une culture iconoclaste. Nous aimons attaquer et démanteler toute forme d'autorité.
Certains d'entre nous pensent que critiquer est un signe d'intelligence et qu'apprendre comme un élève soumis est un signe de faiblesse. C'est un état d'esprit terrible pour atteindre l'excellence. Pour apprendre, nous devons abandonner la peur de la soumission et accepter de reconnaître qu'il existe des personnes bien plus avancées que nous dans un domaine. Il faut se défaire de l'idée que leur position est due à des relations, mais qu'elle est au contraire basée sur des compétences et des connaissances. L'auteur nous dit que les livres sont génériques et qu'ils ne sont pas adaptés à votre situation, mais ils peuvent aussi servir de mentor. Vous pouvez idéaliser une figure du passé et vous demander ce qu'elle ferait exactement dans la même situation que vous. Approfondir les relations avec les mentors. Choisissez un mentor en fonction de vos besoins. Évitez de chercher quelqu'un comme vos parents et ne choisissez pas n'importe qui. Voyez au-delà de la sympathie, voyez les résultats tangibles accomplis par ce mentor. Poussez-le à vous donner de l'amour vache. On est trop doux dans l'éducation aujourd'hui, c'est dommageable car vous avez besoin que votre mentor vous dise les vérités les plus dures, même si cela vous met mal à l'aise. Transfigurez leurs idées. Prenez leurs enseignements, mais insufflez-y votre propre personnalité. Créez une relation de va-et-vient. Ne vous contentez pas de recevoir passivement des informations, construisez une relation d'échange proactive. Green nous dit que les bons mentors veulent que vous deveniez indépendant et vous laisseront libre une fois que vous serez prêt, tout en restant amis avec vous. Les mauvais mentors voudront vous garder soumis. Ils verront vos efforts d'indépendance comme un affront à leur autorité. Ils pourraient en venir à vous envier et à envier vos compétences croissantes, votre jeunesse et votre dynamisme. Vous ne pouvez pas les laisser vous gêner. Votre position de mentoré n'est en aucun cas permanente. Une fois que vous avez intériorisé les connaissances, vous devez passer à autre chose. Votre objectif est de surpasser votre mentor. Robert Greene affirme que l'intelligence sociale est la clé de toute forme de maîtrise que vous visez. Pourquoi ? Parce que selon Greene, le succès sans intelligence sociale n'est pas réel et ne durera pas. Selon l'auteur, l'intelligence sociale consiste à voir les gens tels qu'ils sont vraiment, ce qui les motive et leur tendance à la manipulation. Nous sommes tous différents, mais nous avons aussi tous un côté sombre et une tendance à la manipulation. Robert Greene affirme que la meilleure approche est celle de l'acceptation suprême. Il cite Schopenhauer en disant que votre objectif n'est pas de juger les gens et de les changer, mais de les prendre pour ce qu'ils sont vraiment. Lorsque vous devenez trop émotif dans vos relations avec les gens, faites ce qui suit pour garder votre avantage. Parlez à travers votre travail, vos résultats parlent pour vous, créez le personnage approprié, adoptez un bon comportement en public, voyez-vous comme les autres vous voient. Nous avons tendance à ignorer les critiques ou à les combattre. Ne laissez pas cela vous arriver. Analysez les commentaires que vous recevez et vos interactions comme si vous analysiez une tierce personne. Le créatif actif. Réveillez l'esprit dimensionnel. En sortant de l'apprentissage, la tendance pourrait être de se détendre, de s'intégrer et de rester en sécurité. Vous devez résister à cette envie et aller plus loin du côté opposé. Élargissez vos connaissances à différents domaines, expérimentez et remettez en question les règles que vous avez apprises. En développant et en adoptant l'originalité, vous atteindrez de nouveaux sommets. Nous entendons souvent dire que les enfants sont créatifs ou ouverts d'esprit. Or, Robert Greene affirme que les enfants n'inventent ou ne découvrent jamais rien qui ne puisse changer le monde. Les maîtres conservent l'esprit de l'enfant, mais ils y ajoutent des années d'apprentissage, des connaissances et une concentration forte et profonde sur leurs idées. La clé est donc de combiner la connaissance, la concentration et l'ouverture d'esprit pour explorer de nouvelles voies. L'auteur aborde également les pièges les plus courants qui étouffent notre créativité. La complaisance, lorsque nous considérons tout comme acquis et avons l'impression de tout savoir. Le conservatisme, lorsque nous nous en tenons à ce qui a fonctionné dans le passé et que nous voulons nous intégrer. Si nous nous inquiétons de l'échec et de ce que pensent les autres, nous ne ferons jamais rien de créatif. La dépendance, vous devez prendre de la distance par rapport à votre propre travail et à votre
art afin de pouvoir discerner les commentaires utiles de la haine inutile. L'impatience, le processus créatif exige une concentration et une intensité constante, pas de précipitation ni de solution facile. Une application tenace est nécessaire, ce que Léonard de Vinci appelait ostinato rigore. La grandiosité. Les éloges font mal. Nous allons commencer à travailler pour attirer les éloges, et à mesure que notre ego se gonfle, nous en viendrons à croire que c'est notre talent naturel qui nous a poussés vers le haut. Ce qui doit vous motiver, c'est le processus et le travail lui-même. L'inflexibilité qui nous empêche de cultiver une certaine dose de paradoxe et la capacité à avoir deux pensées à la fois. Par exemple, douter de ce que l'on sait et se faire confiance. Robert Greene dit aussi que le pouvoir créatif alimenté par les drogues est un mythe. Ne tombez pas dans ce cliché, tout travail d'excellence exige discipline, stabilité émotionnelle et maîtrise de soi, sans oublier l'endurance au travail, aux doutes et aux obstacles. L'excellence. Fusionner l'intuitif et le rationnel. Selon Robert Greene, la maîtrise n'est pas entièrement rationnelle, mais une combinaison de connaissances, de compétences et d'intuition. L'intuition nécessite à la fois des connaissances, des compétences et de l'expérience et peut prendre jusqu'à 20 ans pour y parvenir. Mais il n'y a jamais un moment où l'on s'arrête et où l'on se dit « maître ». La maîtrise est un processus sans fin. Vous ne cesserez jamais d'être confronté à des revers et à des situations qui vous mettent à l'épreuve, et ce sont ces situations qui vous permettent de continuer à progresser sur la route sans fin de la maîtrise. Il existe une forme supérieure d'intelligence qui nous permet de saisir l'intangible et de prédire les tendances, un peu comme un sixième sens. Les maîtres parlent souvent de voir quelque chose de plus. Le maître d'échecs, Bobby Fischer, pouvait voir des forces qui prédisaient le déroulement d'une partie d'échecs. Albert Einstein avait une image mentale du fonctionnement de l'univers que d'autres ne pouvaient pas concevoir. Cette intelligence est cultivée par des années d'immersion intense et persistante dans un domaine. Vous acquérez une compréhension si profonde des subtilités d'un domaine que vous pouvez combiner le rationnel et l'intuitif pour appréhender les réalités complexes, un processus qui prend généralement 15 à 20 ans. La maîtrise est accessible à tous ceux qui sont prêts à y travailler. Écoutez votre voix intérieure, concentrez-vous sur l'observation, réfléchissez profondément et pratiquez quelque chose de manière répétée jusqu'à ce que vous en ayez l'intuition. Ensuite, continuez à vous appuyer sur cette intuition pour passer continuellement au niveau supérieur. Atteindre l'excellence de Robert Greene est un livre volumineux qui comprend de nombreux récits et anecdotes détaillés de maîtres de tous horizons, par exemple dans le sport, l'architecture, l'anthropologie, l'art, les affaires et la médecine. Greene présente chaque idée à l'aide d'exemples spécifiques, d'aperçus profonds et de nuances pour nous aider à comprendre ce qu'implique le voyage vers la maîtrise. Robert Greene s'attaque aux détracteurs de l'excellence. Ceux qui disent qu'il ne sert à rien de s'efforcer car les maîtres sont des génies, qui sont nés avec de la chance, ou ceux qui disent que c'est immoral et réservé aux ambitieux, ou une question de chance. L'excellence n'est pas liée au génie, c'est une fonction du temps et de la concentration. Les imbéciles sont ceux qui recherchent le gain à court terme, à avoir raison, leur propre carrière et l'approbation du public. Acceptez-les comme faisant partie de la vie, mais ne vous abaissez pas à leur niveau. Apprenez autant de compétences que possible, suivez vos circonstances, mais seulement si elles sont dans le sens de ce qui vous intéresse. Un large éventail d'expériences vous permettra de mieux décider de ce que vous voulez faire plus tard. Enfin, se mettre sur la voie de la maîtrise est une faveur que vous rendez au monde.